Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un truc un petit peu imposant. C'est ceci, le NAS Unify, le UNAS Pro. Ce UNAS Pro, c'est en fait, on va le voir plus tard, un ancien matériel de Unify qui a été remis à jour. Si je confonds avec Synology, c'est parce que Synology, c'est le leader du NAS. C'est d'ailleurs la marque de NAS que j'utilisais jusqu'à maintenant. Un DS1821+, pour ceux qui connaissent, donc un NAS avec 8B. Un NAS, c'est quoi? C'est un machin dans lequel vous allez pouvoir mettre plein de disques durs comme ceci, et ces disques durs vont tous être en réseau et vous permettre de stocker de manière sécurisée et partagée avec une gestion de droits, etc. vos documents sur votre réseau ou sur l'internet mondial. Mais cette vidéo n'est pas particulièrement là pour vous expliquer ce qu'est un NAS. Une simple recherche Google peut répondre à cette question. Aujourd'hui, on va installer, configurer, présenter ce UNAS Pro de Unify qui vient de sortir à peine. Il est déjà en rupture de stock, tout le monde se l'arrache et on va voir si c'est justifié. Pour continuer cette vidéo, on va s'installer sur une table basse. La raison est très simple, c'est que ce bébé est très lourd. Comme vous le voyez, c'est un châssis, ce qu'on appelle 2U. Une U, c'est cet espace réglementaire qui fait que c'est une épaisseur dans une baie réseau. Vous allez le voir après. Ça, c'est du 2U, donc ça fait 2 fois l'unité minimale de stockage, d'emplacement dans une baie réseau. 2U, c'est un peu plus solide que 1U, évidemment, mais c'est toujours plus petit que 4U, qui est le standard qui arrive après. Ça, vous vous en fichez potentiellement et vous auriez raison. Tout le matériel Unify est toujours très sexy comme ça, et en fait, là, ça change pas. Je vous disais en introduction que c'est un matériel qui a été remis au goût du jour. C'est tout simplement un NVR Pro, un Network Video Recorder, un gros disque dur aussi, pareil, un NAS réseau, qui a comme seule fonctionnalité d'enregistrer les vidéos que vous allez pouvoir enregistrer avec vos caméras de surveillance, etc. Il y en a une dans le coin, juste au-dessus du ficus, je ne sais pas si vous la voyez. Et là, en fait, c'est exactement le même produit qui a été reconverti avec des capacités de NAS, donc des partages de dossiers, des créations de dossiers, etc., de la sauvegarde, des snapshots, tout ça, on va le voir dans un instant. Et il ressemble à quoi ce machin? On va avoir un écran tactile ici sur le côté, comme tout le matériel Unify qui permet de remonter certaines informations. On va avoir 7 emplacements pour disque dur, ça peut être du 2,5, du 3,5, en format ou du SSD ou du HDD, donc du disque dur. L'installation de ces disques durs se fait sans outils. Et ça, c'est quelque chose de très sympa. C'est essentiellement pour ça que je me mets là. Je vous montre l'intérieur du châssis, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais pour faire très simple, normalement, sur des disques durs, vous voyez les petits points métalliques. Alors, il y a mes yeux, la mise au point se fait dessus, mais les petits pas de vis métalliques, normalement, on vient visser le disque dur dans son châssis. Là, non, pas du tout. On vient juste placer le disque dur. Il y a un petit truc ici qui fait clic et qui vient verrouiller le disque dur dans son emplacement. Je mets quand même la main dessus parce que je suis pas super serein, mais dans l'idée ça suffit. C'est pas un équipement qu'on secoue tout le temps. Je remets donc mon petit disque dur, j'en clique tout ceci. Moi j'ai mis 3 disques dedans. J'utilise les 3 du dessus. C'est des disques de 6 Tera pour faire la démo aujourd'hui. L'usage que je réserve à ce NAS est particulier. Pour rien vous cacher, en fait, je l'ai acheté exclusivement pour vous, parce que vous êtes très nombreux à me demander des tests de matériel Unify, donc on en a eu fait pas mal, on va en recommencer à en faire pas mal, parce que réellement, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai des demandes ou des questions pour du matos Unify. Donc on va y aller. Sur le côté ici, on va avoir un port RJ45 gigabits, et ensuite ici, on a un port SFP+, donc c'est de la fibre en 10 Go. C'est le port que nous on va utiliser pour connecter ceci au switch d'agrégation qu'il y a dans la baie réseau, qui permet de tout connecter en 10 Go dans mon réseau. Après, on va pas se mentir, vous n'êtes clairement pas sur cette vidéo pour regarder comment on fixe des écroucages ou un 2U dans une baie réseau. Donc je vais faire ça tout seul comme un grand et je vous récupère dans un instant. Pour la suite des opérations, comment ça se passe? Ça, c'est ma baie réseau. Comme vous le voyez, moi, j'ai directement la possibilité de venir visser dedans. Pas besoin d'écroucage. Donc ça, c'est super cool. On va venir utiliser et brancher le NAS Pro avec ce qu'on appelle un DAC, un Direct Attach Cable. C'est ceci, c'est tout simplement un connecteur fibre, donc c'est du SFP+ dans le cas présent, là, qui nous permet d'avoir du 10 Go, et un câble tressé blindé qui va y avoir à l'arrière, connecté, soudé directement d'un côté à l'autre. Donc c'est ultra facile à utiliser, avec des vrais débits très intéressants, pratique, très pratique, pour des utilisations dans une baie comme ça, pour connecter des équipements les uns aux autres. Si vous n'étiez pas là au tout début des vidéos, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'Unify Dream Machine SE, qui est
le cœur du réseau. Je vous invite à aller regarder les vidéos là-dessus. On a de cette Dream Machine SE un DAC qui va vers le switch d'agrégation et de ce switch d'agrégation, on repart en 10 Go partout dans la maison. Donc ici vers l'Enterprise 8 PoE du salon qui alimente le rez-de-chaussée, vers notre Enterprise 8 PoE à l'étage ici, vers le NAS actuel qui est celui-ci, le Synology DS1821+, en 10 Go cuivre. Donc là, on a un petit adaptateur SFP+ vers cuivre directement. Et nous, on va venir se brancher juste à côté sur le port numéro 6 ici, avec évidemment les ports Unify qui sont à l'envers. Et on va venir mettre ceci par là. Et je vous cache pas qu'en solo, ça va être un petit peu la partie fun parce que ça pèse un âne mort, je le redis. Et ben voilà, ça a un petit peu de gueule comme ça ressemble à quelque chose. Donc on a effectivement branché avec le DAC ici sur le switch d'agrégation en haut, comme je vous le disais, et tout reprend vie petit à petit. Bon, et évidemment, une fois qu'on a branché le NAS, il remonte automatiquement sur le réseau et l'authentification va se faire, la configuration initiale va se faire via l'application Unify. Vous ne pouvez pas du tout configurer ce NAS via le réseau, via l'interface de gestion de votre Dream Machine par exemple. Il faut passer par l'application Unify qui va le détecter et la configuration sera relativement simple par la suite. Vous allez avoir la possibilité de nommer votre NAS, de pouvoir rajouter les différents disques durs. Donc au fur et à mesure que vous rajoutez des disques durs, dans mon cas un disque, puis deux, puis trois disques, ça n'a pas de souci là-dessus. Et le truc le plus important, un des trucs les plus importants, c'est la protection que vous voulez sur vos disques durs. Le NAS Unify pour l'instant ne sait gérer que du RAID 10 et du RAID 5. Si vous avez deux disques, il va vous proposer du RAID 1. Si vous avez trois disques, il va vous proposer du RAID 5, mais vous n'avez pas vraiment la main là-dessus. Et si vous choisissez un mode haute protection, vous aurez du RAID 10 par défaut. Pour faire simple, c'est très rapide, mais vous divisez la capacité de stockage de tous vos disques, donc si vous en mettez 7 par 2. Donc 7 par 2, c'est un petit peu compliqué, donc c'est comme si vous aviez 6 disques et vous allez perdre un disque, qui sera vraisemblablement utilisé comme du spare. Dans mon cas, je le configure en RAID 5, mais j'attends vraiment, et ça est prévu dans une prochaine mise à jour, que Unify propose du RAID 6. La difficulté quand ils proposeront du RAID 6, c'est qu'il faudra tout formater depuis le RAID 5 pour passer sur le RAID 6. Il n'y a pas moyen de passer de l'un à l'autre sans rien casser. Et quand on clique sur terminer, la configuration se fait très rapidement, ça prend 1 à 2 minutes, c'est très simple. Pour la suite des opérations, on va se faire un petit screencast des familles. On se connecte sur ce NAS, soit en passant par son adresse IP directement, soit en passant par unify.ui.com sur lequel vous pouvez accéder à votre réseau directement. Donc Dream Machine SE, quand j'ai configuré le NAS, il est remonté comme un nouveau site. C'est pas une application qui fait partie de votre Dream Machine, c'est totalement décorrélé, ce qui veut même dire que sur les topographies que vous allez avoir de votre réseau, le NAS remonte comme un équipement distant et n'est pas reconnu comme un équipement Unify. Ça sera sûrement mis à jour dans les prochaines semaines. Donc ici sur ma Dream Machine SE, on voit que j'ai la partie réseau, on voit que j'ai la partie Protect, on voit que j'ai la partie Drive. Oh mince, c'est ce qui nous intéresse. Donc on clique sur Drive et on a ici l'adresse de notre console qui nous permet d'accéder à tous ces beaux menus, tout ce beau dashboard. Alors on passe rapidement sur le dashboard. Ici en haut à gauche, vous avez l'état, la représentation graphique, il m'a fallu 2 secondes pour le comprendre, de ce qu'il y a sur votre NAS. Donc vous allez avoir le petit écran ici, que je pourrais vous montrer, mais qui est pas si intéressant que ça, c'est quand même un petit peu sexy, mais sans plus. Les 7 disques que vous allez avoir là, donc les disques qui sont utilisés sont en plus gros, semble-t-il, ou alors c'est juste ceux d'en haut qui sont en plus gros. Les deux ports qu'il y a sur le côté, donc le port gigabit et le port SFP 10 Go qu'on utilise, on l'a configuré ensemble, et c'est à peu près tout. Donc ça nous dit que le port en 10 Go, la version d'Unify OS qu'il y a dessus, la version de l'application Drive qu'il y a dessus. Si je clique ici, j'ai les notes de version qui vont remonter. Est-ce que j'ai des backups qui tournent? Quels sont les file services qui sont les services de fichiers qui sont utilisés sur ce NAS? Donc j'ai du Mac, j'ai du SMB en fait tout simplement, hein, pour Mac et pour Windows, les manières d'y accéder avec des petits copier-coller directement possibles ici. Time Machine que j'ai désactivé. Ensuite on a la partie utilisateur, les différents logins qu'il y a eu sur ce NAS, histoire d'avoir un peu de visibilité, et en haut tout ce qui va être au milieu en fait sur la partie centrale du NAS, tout ce qui va être utile. Si j'ai des backups, ils vont remonter là exactement. Si j'ai beaucoup d'écriture, de lecture, etc., je vais le voir là rapidement. Les différents drives et les différents snapshots que je vais avoir pour ces disques, je les ai là également. Je vous propose de commencer par la partie disque. Donc si je clique ici, je vais avoir sur le côté, Makalu c'est le nom de mon NAS, tous mes équipements réseau ont des noms de montagne, donc Kilimanjaro
Kilimanjaro, c'est mon NAS actuel, le Synology. S'il dégage celui-ci, le Unify sera renommé Kilimanjaro. Et donc on voit que Makalu, il est en ligne, ça c'est un modèle de UNAS Pro, firmware version, température, depuis combien de temps il est allumé, l'Ethernet est déconnecté, c'est le SFP est connecté, bon il y a quand même du réseau. On peut régler le storage dans le control panel, et c'est control plane, vous constatez la petite erreur ici, donc c'est exactement ce qu'on va faire, CPU, mémoire. On va cliquer là-dessus, et ça nous renvoie donc dans les réglages, qui est l'onglet du côté ici, control plane, qui est donc le contrôle panel encore une fois. Et là, on a plusieurs possibilités de réglage. Donc la première des choses, c'est le réglage du stockage. Donc on voit que j'utilise 323 Go sur 12 Tera que j'ai sur mon NAS. Pourquoi? Parce que j'ai 3 disques de 6 Tera chacun, en RAID 5, donc ça veut dire qu'un disque est utilisé pour la parité de toute ma grappe RAID. Si vous comprenez rien à ce que je dis, je vous encourage à regarder comment fonctionne le RAID sur Google. Et si c'est un truc qui peut être intéressant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je serai suffisamment sympa pour vous faire une vidéo dédiée et pédagogique sur les différents types de RAID. On l'a déjà fait pour les différents types de câbles réseau, on l'a déjà fait pour les différents types de bornes Wi-Fi et de connexion Wi-Fi. Pas de souci, vous inquiétez pas. C'est juste que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc une fois qu'on est là, on a la Basic Protection, donc qui est ce qu'on a choisi au moment de la configuration vers l'iPhone. On peut lui dire qu'on veut reformater tout ça pour partir sur un autre format de sécurité. Donc ce qui me fait penser qu'on pourra pas passer du RAID 5 au RAID 6, ça semble pas prévu non plus. Je sais même pas si c'est techniquement possible. Et ensuite on a les différents disques, donc disque 1, 2, 3, 4, bon ben il y a rien évidemment, etc., etc., etc. On se refait, si vous voulez bien, le contrôle panel depuis le début, l'état des mises à jour. S'il y a une mise à jour, elle apparaîtra là. J'ai désactivé l'auto-update parce que je veux savoir ce qui se passe sur mon NAS quand il se passe des choses. L'intégration, est-ce que je veux du SNMP pour mon monitoring ou pas et quelle version? Est-ce que j'ai des backups en place? Oui, et ils se font tout seuls. Le storage, on l'a vu. La console, ben, le nom s'appelle Makalu, ou le temps, c'est celui-ci que je veux régler. L'écran, note intéressante, l'écran réglé à 80% est pourtant beaucoup plus lumineux que la Dream Machine SE ou les autres Switch que j'ai chez moi, alors qu'ils sont eux aussi à 80%. Quand est-ce que l'écran s'allume, s'éteint, quel service de mail j'utilise, les fichiers de support, etc. Bon bref, rien d'extraordinaire, je vous laisserai faire pause sur cet écran si ça vous intéresse. Et comment est-ce que je configure les notifications push? J'ai rien touché, c'est par défaut. Là où ça devient un petit peu drôle, c'est qu'on attaque la gestion des utilisateurs. Donc on va voir les admins ici, donc nom, statut, email, last login, role et les permissions sur les différents éléments. Ce contrôle plane, moi il me frustre un petit peu, je me demande vraiment si c'est une erreur ou si c'était prévu. Et les utilisateurs ensuite ici, on va pouvoir tout simplement venir ici et dire que on veut notre utilisateur prénom, nom, etc. Ça c'est obligatoire, il faudra une petite étoile. Email, employé ID si tant est qu'il y en ait un, on s'en fiche. Est-ce qu'on veut qu'il ait accès aux fichiers? Bah oui, c'est quand même un petit peu plus pratique que ça soit par du SMB ou du web. Je vais vous montrer dans un instant à quoi ça ressemble. Le mot de passe, est-ce qu'il est set par l'utilisateur quand on lui envoie un mail ou est-ce qu'il est set par l'admin et à quoi il aura accès comme drive. Donc on peut très bien créer, vous voyez, moi j'ai un Infuse TV ici. Mon Infuse TV, ben, il s'appelle Infuse, c'est son username. Je lui ai set un mot de passe et il a accès au dossier Popcorn. Tant qu'on est là, on va donc aller dans les fichiers qui se situent juste ici. Là, on voit que j'ai 3 dossiers, 3 points de montage, si vous voulez, 3 disques virtuels qui me permettent d'accéder à des équipements. Donc on a parlé de Popcorn il y a un instant. On va venir dans Studio plutôt que dans Popcorn, vous allez comprendre pourquoi. Studio, c'est là où moi je stocke les documents de travail. Donc là, typiquement, j'ai mon dossier du AC Rolltop 38, qui est la vidéo qui est sortie aujourd'hui en réalité. Donc j'ai ma vidéo, j'ai ma miniature YouTube et j'ai ma miniature de l'article sur locan.fr où je vous encourage à aller vous abonner, que ce soit via le mail ou via les notifications push ou via du RSS classique. Je le mets pas ça en va, mais le RSS existe également. Et donc dans ce dossier-là, en fait tout simplement j'ai mes différentes équipes. Je peux donner l'accès à ce dossier à certains utilisateurs. Alors je sais pas si c'est là, voilà, on voit que tous les admins ont accès, plus l'utilisateur Locan Sardari qui est éditeur. J'ai créé un utilisateur Locan Sardari pour pouvoir me connecter avec un identifiant mot de passe facilement depuis mon Mac et pas une adresse mail, etc. J'avais la sensation que macOS allait forcément faire une connerie à un moment. Et là où c'est très bien, c'est qu'il y a un instant, j'ai fait une copie de ce dossier-là. Je vais partager sur le Discord pour tester avec le Discord avant de vous le présenter à vous, d'où l'intérêt de venir sur le Discord, évidemment, pour avoir accès à tout ça. Ça, j'ai un lien pour accéder à ce document. Je copie ce lien, qui est donc copié ici, et on va venir dans une fenêtre de navigation privée. Alors, je vous casse le suspense un petit peu, hein. Dans cette fenêtre de navigation privée, je copie-colle ce lien, qui n'est plus actif au moment de la vidéo, ça ne sert à rien de faire un copier-coller de tout ce que vous voyez, et on a donc accès, en tant qu'utilisateur invité,
à tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Et donc là, sur le côté, bon, vous le voyez mal, hein, mais je peux faire une preview où je peux télécharger ce fichier. Et ça marche pour des gros dossiers et c'est natif dès le début. Il manque pas mal de trucs à ce NAS pour une première version. Par exemple, la gestion des utilisateurs, elle est un petit peu capillotractée, etc. Mais ça, le partage de fichiers est directement intégré, le partage de dossiers, via un lien, et c'est magnifiquement magnifique, puisque ce lien, que je peux supprimer par exemple, je peux aussi dire, ben, je veux un lien pour ce fichier, je viens là. Et ce lien, je peux dire, tu pourras te connecter 2 fois, 3 fois, 10 fois dessus, ou je veux juste que ce lien expire au bout d'une certaine date, et où je veux un mot de passe là-dessus, et je peux faire un combo des 3 évidemment si j'ai envie. Et ça sera donc le premier échu qui va tout péter. Ça c'est très propre, et ces liens que j'ai générés, je les retrouve dans les réglages au niveau de l'utilisateur, dans Shared Links, et donc là, je vois que j'ai accès au fichier JPEG ou au dossier que j'ai partagé, et j'ai partagé les deux encore une fois. Je peux accéder sur la droite au lien, à l'état du partage de ce lien, etc. Bon, vous voyez que l'interface, elle est quand même globalement très ergonomique, très smooth. C'est pas une interface inspirée de Windows, comme ça peut être le cas sur DSM de Synology. C'est une interface inspirée de Unify, et donc si vous êtes habitué à l'interface très minimaliste de Unify, ça vous posera pas de problème de travailler sur Unify Drive. Ensuite, on a les fonctionnalités de backup, c'est-à-dire que je peux dire que mon backup va s'appeler BKP NAS par exemple, on s'en fiche, hein, c'est juste pour faire un test. Select Data to Backup, je peux lui dire je veux backuper tous mes fichiers de travail du studio, select, et ça je peux lui dire que je veux l'envoyer vers un remote NAS, UNAS en réalité, donc un autre NAS que j'aurai sur un autre site via du VPN site à site Unify, ou un NAS que je pourrais avoir peut-être ici, à tester, d'en prendre un deuxième potentiellement. Je peux lui dire que je veux envoyer ça sur un serveur SMB ou CIFS, ça pourrait être mon NAS Synology sur lequel j'aurai l'adresse IP, etc. Ou envoyer ça sur du Google Drive si je veux jouer. Et ensuite en dessous, parce qu'on ne le fait pas, ça reste grisé, on peut dire qu'on veut mettre à jour le dossier ou qu'on veut écraser le dossier sur lequel on va copier pour que ça soit une copie conforme de ce qu'on écrit dessus. Et ensuite en bas, on met en place un planning, un schedule, automatiquement. On va ensuite avoir des snapshots, donc moi j'ai configuré aucun snapshot sur aucun de mes trucs, je veux pas que ça me bouffe de la bande passante, du stockage plutôt sur mes différents volumes, mais techniquement on pourrait dire qu'on veut un snapshot qui tourne tel jour, etc. Et on va avoir des snapshots qui vont être faits des différents dossiers. Les liens partagés, je vous les ai montrés il y a un instant, les différents services qu'on peut utiliser. Donc encore une fois, l'accès web se fait par ce lien-là. Donc si je copie cette adresse-là et que je viens sur un Unify Drive ici, je suis connecté en tant que Locan, l'utilisateur Locan, et donc j'ai accès totalement à mon Unify, etc., ainsi qu'aux autres dossiers, à mon Unify, à mon dossier studio, pardon, ainsi qu'à mes autres dossiers qui sont sur ce NAS. Et c'est là aussi que je vais pouvoir configurer du coup Time Machine, l'activer ou pas, et le NFS, l'activer ou pas. Si on veut chiffrer les disques, ça se passe ici. J'ai pas trouvé d'informations sur le niveau de chiffrement des disques et si ce chiffrement était matériel ou logiciel. Aucune information là-dessus. Par exemple, sur les modèles Synology, on sait que les modèles Plus ont une carte dédiée et de la puissance dédiée au chiffrement et déchiffrement des disques pour pas que ça impacte trop les vitesses de lecture-écriture. Là, aucune information, ni même sur le niveau de chiffrement. Donc j'ai laissé ça sur off. Et ensuite, les différentes notifications push qu'on peut avoir sur ce NAS et qui vont remonter ici pour me permettre d'avoir quelque chose qui correspond à ce que j'attends. Et en toute fin de vidéo, c'est le moment de revenir sur l'écran de départ où on avait donc nos disques ici, les différents backups si on en a 7 qui sont là, les file services, les utilisateurs, etc. Et donc chaque menu nous permet de revenir au menu que je vous ai montré précédemment. Alors il y a évidemment une histoire de débit de données là-dessus. Moi j'ai 3 disques durs en 6 Tera connectés en RAID 5 ensemble et les débits sont réellement très satisfaisant. Je passe fréquemment les 400-500 mégaoctets par seconde alors que ce ne sont que des disques, qu'il n'y a pas de cache SSD à l'intérieur. Donc c'est vraiment très cool, très agréable, très confortable de travailler avec un NAS comme ça. Le NAS est également très silencieux, je l'entends absolument pas. Le système de dissipation thermique est très efficace sur le matériel Unify, ça a toujours été le cas même sur les Dream Machine, etc. Les nouveaux modèles avec les ouvertures, les ouïes en haut, la dissipation thermique est vraiment cool. D'avant en arrière, ça marche trop bien. Et j'oublie quelques petits trucs dans cette vidéo, s'il y a des sujets qui vous grattent,
hâte, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et c'est pas un trick pour que vous mettiez un commentaire sur cette vidéo. Réellement, j'ai sûrement oublié des trucs et si j'ai oublié des trucs qui vous semblent importants, mettez-le, vous n'êtes peut-être pas les seuls. Ça donnera lieu à faire une autre vidéo où on détaillera un petit peu plus l'usage de ce NAS. Parce que comme vous l'avez compris, le UNAS Pro est un tout nouveau produit qui est déjà sold out chez Unify, mais dont on va être amené à parler beaucoup dans les prochaines semaines, mois, parce que Unify va forcément le mettre à jour régulièrement. C'est pour ça que je vous dis de venir sur locan.fr, parce que tout ne donnera pas lieu à une vidéo, évidemment. S'il y a juste une montée de version, de fonctionnalités en plus, etc., je ne vais pas vous faire une vidéo exprès pour ça. Par contre, je vous ferai un article pour ça. Donc venez sur locan.fr et abonnez-vous. Le plus simple, c'est par la mailing list pour être sûr de recevoir tous les nouveaux articles et les nouvelles vidéos par mail. Il n'y a pas de spam, promis. Ceci étant dit, je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Si cette vidéo vous a fait gagner du temps et ou de l'argent, considérez de venir faire un tour sur le Discord pour accéder à davantage de ressources ou de faire un don sur cette vidéo pour dire merci au contenu proposé, parce que c'est le genre de truc qui est de suite à 4 chiffres. Commander un NAS et des disques durs exprès pour faire cette vidéo avec ma petite CB, vraiment ça pique. Ça c'est le genre de truc qu'il faut avoir en tête. Vous demandez régulièrement du test de matos Unify, mais à chaque fois, acheter du matos Unify et le garder et ou le renvoyer, ça coûte de l'argent. C'est bien de le garder à l'esprit. Je vous fais donc des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.